Salutations et bienvenue dans ce 15e épisode de Kadash. Aujourd'hui, on va vous parler de l'évangélisation. Donc pour ce faire, on est à Châtelet, capitale mondiale universelle de l'évangélisation. Et du coup, on va simplement vous parler de pourquoi c'est important d'évangéliser, comment on évangélise et un peu vous montrer comment ça se passe dans les faits en fait. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Kadash du jour, qui se trouve dans Matthieu 28, 19. et qui dit Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va simplement obéir à la parole. On va baptiser les gens. Oh, ce serait trop bien. On les baptise où? Il y avait de la flotte là-bas. De la flotte. On les baptise dans les flaques. Non, mais en tout cas, Alors qu'il y a des fontaines, mais elle veut le faire. Bon. Faut dire qu'on va évangéliser. on va évangéliser. Voilà. Du coup, c'est parti. Ok, alors commençons par le commencement. C'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, ça vient du mot évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Et du coup, le but de l'évangélisation, c'est de répandre la bonne nouvelle. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs moyens de le faire. Tu peux le faire... la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle et que cette vie éternelle est accessible right now, maintenant, et qu'elle est à une prière d'écart de toi. Et que voilà, et que du coup, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui donne de la joie, est à une prière d'écart de toi en fait. Et c'est ça la bonne nouvelle. Voilà. Faut comprendre que dans la Bible, ça nous dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Et le terme qui est utilisé aller, donc c'est de l'impératif, c'est pas un choix ou une demande. C'est quelque chose que tout chrétien qui a donné sa vie à Christ doit faire. Et pour le faire, il y a une multitude de manières. La première, ça doit être forcément au travers de notre comportement parce qu'on doit avoir un changement en nous. Et après, chacun fait comment le Seigneur, le Saint-Esprit lui indique de le faire. Certains vont le faire par la proclamation, d'autres par plus le cœur à cœur par des discussions. D'autres, ça peut être aussi par le chant. On peut voir parfois des personnes chanter des louanges dans la rue, ce genre de choses. Et il y a une multitude de manières de le faire, une multitude de sujets qui peuvent être abordés pour toucher les cœurs. Certains parlent vraiment de ce qu'a fait Jésus, certains centrent plus sur leur témoignage. Et voilà, du coup là c'est ce qu'on va faire, un peu partager cet amour que Christ a manifesté pour nous, étant donné qu'on ne peut pas le garder et que pour nous on n'est pas des radines. Voilà. Exactement. Mais du coup, attends, j'ai un truc à dire. Du coup, comme elle a dit, il y a des gens qui vont faire plus des témoignages, tout ça. Mais au final, moi je trouve que vraiment le plus important c'est de dire le message que Missora a dit avant. Du coup, le message c'est que Jésus est venu, il est mort. Et il est ressuscité, il a vaincu la mort pour que nous, aujourd'hui, on puisse être réconciliés, du coup, avec Dieu, vu qu'on a été séparés dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché. Du coup, voilà. Et pour les gens qui se disent, non, mais moi, j'ai pas évangélisé, c'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. C'est obligatoire, carrément. Parce que, tu l'as dit, non? C'est à l'impératif. C'est de l'impératif, c'est aller et faites. C'est un ordre. Et en plus, si tu aimes Dieu, quand tu aimes quelqu'un, tu te préoccupes de ce que cette personne elle aime. Dieu aime les âmes perdues. Dieu aime tout le monde. Du coup, il veut que toutes les âmes qui sont perdues soient sauvées. Donc maintenant, toi, si tu aimes Dieu, tu vas aller sauver ces âmes qui sont perdues. Et au moins si t'aimes ta famille, au moins si t'aimes ta famille, tu vas leur parler de Dieu. Au minimum, ta famille et tes amis. Au minimum, eux. Au minimum. Du coup, petite parenthèse avant vraiment qu'on aille parler aux différentes personnes qu'on pourra croiser. C'est important quand on part évangéliser d'être propre. Notre manière d'habiller est importante. La manière dont on a été apprêté, dont on est coiffé, notre visage, etc. Qu'on soit lavé, que nos dents soient brossées, ainsi de suite, parce que c'est des choses qui peuvent facilement déconcentrer. La Bible elle nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Dieu certes regarde au cœur, mais les personnes qu'on va être amené à croiser, que ce soit dans l'évangélisation ou dans notre vie en général, le témoignage physique quand on nous voit, qu'on représente, est important. Donc quand on va évangéliser, il faut qu'on soit propre, apprêté, qu'il n'y ait pas des taches, des vêtements froissés, tout ça, parce qu'après la personne elle va juste regarder tes vêtements froissés, elle va juste regarder le truc qui a coincé dans ta dent, et elle va pas écouter ce que tu dis. Et ça serait dommage. Et aussi je pense que
la manière, comme elle a dit, du coup, les gens jugent à l'apparence et la manière dont tu t'habilles, ça peut donner envie à quelqu'un de parler avec toi ou de pas parler avec toi. Si tu viens avec un chisti, comment on appelle ça? Avec un masque de ski là en mode là, une cagoule, on voit que tes yeux, t'es en gros jogo et tout. C'est vrai qu'on a dit apparence de voyou, cœur de Dieu, mais il faut doser un peu. Tu vas essayer de parler à une mamie française de 50 ans, elle va peut-être pas t'écouter, tu vois. Mais c'est pas 50 ans une mamie, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, genre, du coup, il faut avoir pensé à ce qu'on met, à comment on s'habille et tout. Il n'y a pas forcément de tenue de chrétien, il n'y a pas forcément d'uniforme de chrétien, mais il faut penser à avoir une certaine pudeur pour pas non plus que les frères ou les sœurs nous parlent pour une raison détournée. Et il faut aussi, voilà, bien s'habiller, bien se mettre en valeur, etc. En tout cas, surtout parce que je me dis que, bon, si Dieu vous a fait beau et belle et qu'en plus vous avez un bon sens du style, ben ça fait des raisons en plus pour que les gens s'arrêtent pour vous parler, enfin, acceptent de s'arrêter pour vous parler, quoi. Un autre truc qui est important, du coup, avant de pouvoir se lancer à parler avec les gens, c'est de se préparer, on a dit physiquement, mais aussi spirituellement. Donc, avant d'évangéliser, il faut toujours prier. Toujours mettre l'évangélisation entre les mains du Seigneur, remettre les personnes, du coup, qu'on va aborder, même si on ne les a pas encore abordées, remettre tout ce qu'on va dire, quoi, que ce soit le Saint-Esprit qui parle, etc. C'est important aussi parce que non seulement pour, on va dire, préparer le terrain spirituellement, mais aussi pour nous protéger nous-mêmes. Parce que quand on évangélise, oui, physiquement, on dirait juste qu'on va parler à des gens, mais dans le monde spirituel, vous savez pas ce qui se passe. Vous savez pas ce qui se passe. Et il y a des gens, en fait, on connaît pas les gens qu'on va aborder. On sait pas ce que les gens font, quoi. Du coup, c'est pour ça que c'est important de se préparer spirituellement, de se charger les âmes, et puis aller au combat. Et tu vas pas évangéliser tout seul, tu vas évangéliser avec le Seigneur et le Saint-Esprit. On sait que de nous-mêmes, on peut convaincre personne. La Bible a dit que c'est Paul plante, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Parce que nous, on peut pas amener quelqu'un à se convertir. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui le peut au travers de nous. Donc si toi tu vas et qu'avant t'as pas parlé avec Dieu, mais c'est ça. Tu vas dire quoi pendant que tu évangélises? Non, mais pas seulement ça. Il faut savoir aussi que quand tu vas prier, il y a moyen que le Saint-Esprit va te montrer certaines personnes. Et genre, c'est un petit plus, tu vois. Tu vas pas seulement comme ça, genre, tu vas pas seulement comme un aveugle, tu vois. Le Seigneur, il t'a déjà montré à l'avance, ou peut-être il va pas te montrer, mais tu vois, c'est important. C'est important de... Ouais, faut s'en remettre à lui, genre. Au final, nous, on va faire le travail, mais c'est lui, on va dire, c'est lui le patron, c'est lui qui nous envoie. Donc, tu vas pas aller faire un travail comme ça sans recevoir les directives, c'est logique. Quand toi, tu vas travailler, normalement, tu as des directives à suivre. Genre, tu fais pas ce que tu veux, genre. Mais c'est la même chose pour l'évangélisation. Amen. Amen. Ok, donc un truc qui est important, on a dit qu'il y avait diverses manières de prêcher l'évangile et une manière qui est super simple, c'est avec des flyers. Je sais pas si on les voit. Voilà. Donc un flyer, ça dit en gros tout ce que tu as à dire aux gens. Ben, ça leur dit, c'est-à-dire que tu peux donner les flyers, t'enfuir comme un ninja, tu peux parler avec les personnes et après avoir fini de parler avec elles, leur laisser le flyer, peu importe, mais en tout cas, genre, tu peux utiliser, c'est un outil d'évangélisation, qui fonctionne. On connaît des gens qui qui sont convertis ou en tout cas qui ont commencé à aller à l'église grâce à des flyers, donc ne négligez pas l'importance des flyers. Alors, comment vous vous appelez? Anaël. Anaël. C'est Gabriel. Gabriel. 12 comme 12. 12. Comme 12. Ok, stylé. Ça, c'est tes parents qui t'ont donné ce nom ou c'est toi qui... Ouais. On parlait d'une chose assez importante, c'est qu'il y a trois types. Oui, il y a Plusieurs types d'évangélisation. Il y a, on va dire, peut-être le moyen le plus peut-être connu, je sais pas, mais c'est de faire du cœur à cœur. C'est-à-dire, moi je viens, je parle à une personne, je dis hey, bonjour, comment tu vas, etc. etc. Est-ce que tu connais Jésus? Je suis pas intéressée, merci. Repens-toi. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut voir, par exemple, si vous regardez Philippe et l'eunuque éthiopien dans Actes, par exemple, bah, ça, c'est du cœur à cœur, par exemple. Ensuite, on peut retrouver quelque chose... C'est un peu particulier. Hein.
Oui, c'est assez Parce que particulier. Philippe, il a vraiment pop-up comme us, tu vois. Ouais, de ouf. Et Genre. après, il est parti, il a des pop comme elle. Téléportation. Trop bien. Mais en tout cas, ça, c'est un exemple de cœur à cœur qu'on peut avoir. On peut avoir aussi Jésus avec la femme samaritaine, ce genre de choses où la bonne nouvelle est prêchée de manière individuelle, personnelle ou à des petits groupes. Maintenant, on a aussi la proclamation. Non, 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 non. Ah d'accord. La proclamation, c'est le fait du coup d'élever la voix. Certains vont le faire avec un micro afin de partager du coup la parole à un plus grand nombre. Donc dans ces cas-là, on ne s'adresse pas forcément précisément à une personne, mais plutôt à une foule de passants ou de personnes posées aussi potentiellement. Et c'est un peu comme ça que Jésus fonctionnait. Du coup, il se posait. Il allait commencer à faire ses paraboles, ainsi de suite. Et les différentes personnes allaient soit passer, soit le critiquer même, soit s'arrêter et ça allait créer des rassemblements. Et ensuite, on a parlé du cœur à cœur de la proclamation. Je pense que on peut aussi compter tout ce qui est évangélisation par... sur la proclamation. Tu veux dire quoi sur la proclamation? Alors, et prends déjà, le micro. hier... D'accord. Tu cherches pour toi quelque chose ou pas? Mais en fait, je sais pas c'est où. Je te rappelle du verset d'hier. Marc 2. Non, 1 Timothée. Est-ce que tu peux mettre 1 Timothée 2? 2 Timothée. Non, 2 Timothée 4, 2. 2 Timothée 4, 2. Bref. C'est vraiment libre ça. Du coup, je voulais dire quoi par rapport à la proclamation? C'est vrai que ça va pas forcément être, comment dire, conventionnel. Est-ce qu'on dit comme ça? Ouais. Ça existe, conventionnel chez les gens. C'est pas forcément la manière dont les gens vont vouloir... Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est un peu controversé. C'est un peu controversé parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en mode « Ouais, mais c'est pas une façon de faire ça. Il n'y a pas à crier... Il n'y a pas à crier comme ça, nanana. » Et on a déjà été confrontés à plusieurs personnes qui nous disent qu'il ne faut pas faire comme ça. Mais en fait, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Jean-Baptiste, quand il criait. Et il criait pas en mode j'aimerais juste vous dire que Jésus vous aime. Désolé de vous dire non. Race de vipers. Il disait race de vipères et il prêchait le message de la repentance. En fait, moi, du coup, comme j'aimais bien le dire, c'est que la proclamation, c'est bien parce que tu peux toucher un plus grand nombre de personnes. Là où peut-être quand tu vas faire du cœur à cœur, tu vas par exemple voir un groupe de personnes, il y a toujours un qui est peut-être un peu plus disposé, les autres sont en mode non. Et tu vois, ça va braquer la personne qui peut-être était disposée. Quand tu fais la proclamation, par exemple dans les métros, on va dire il y a 50 personnes dans le wagon, toi tu proclames, et même si ça touche 2 personnes, c'est la fête dans les cieux. Pourquoi? Parce que ça a touché des âmes qui étaient perdues. Et en fait, ça donne un peu aussi, moi je trouve, ça donne un peu une sorte de liberté à la personne de ne pas avoir à se lever ou ne pas, tu vois, elle va être touchée dans son cœur et puis ensuite elle va aller chercher Dieu, tu vois. Du coup, voilà. Du coup, c'est le verset, tu l'as? Du coup, 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec pleine patience et un entier souci d'instruire. Et du coup, ça nous dit bien que même si certains ne sont pas forcément d'accord avec le message qui est prêché, nous, on a cette mission de le faire tout de même. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire en mode pour exciter ou les foules ou pour énerver. Il faut que ça reste toujours dans l'amour, dans la tendresse. On n'est pas là, même si Jean-Baptiste il faisait ça, race de vipère. Chacun son ministère. Bon, on ne sera pas tous appelés à faire ça et ça, faut bien le comprendre. On n'est pas là pour énerver, on est là pour apporter un message d'amour. Et voilà, c'est la Bible en fait. Donc, voilà. Et juste le verset que tu as donné, que c'est la fête dans les cieux, c'est dans Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges pour un seul pécheur qui se repent. Ça veut bien dire que même si certains ne seront pas forcément d'accord et ne recevront pas, parce que c'est vrai que quand on fait un prêche, quand on délivre un message parmi une foule, dans le métro, dans la rue, peu importe, il y a beaucoup de personnes qui vont entendre. Ça ne veut pas dire que beaucoup de personnes vont accepter Christ. Mais peu importe, parce que juste une personne, ça a une grande valeur. Et je pense que les personnes qui peuvent être braquées par ce genre de choses, c'est surtout des personnes qui sont opposées au message plutôt qu'opposées
à la manière dont il a été proclamé. Je vous assure que s'il y a quelqu'un dans la rue qui se met à crier que tout le monde a le droit d'être aimé et que la vie est belle et qu'on devrait tous avoir le droit de manger à notre faim ou je sais pas quoi, il y aurait personne qui aurait de problème avec ça. Les gens ils vont continuer leur chemin, etc., etc. Par contre, si quelqu'un commence à crier que je vais pas dire, je vais pas dire, mais à dire des choses extrêmes d'un côté ou de l'autre voilà, bref, ben du spectre, si quelqu'un commence à dire des choses que vous n'avez pas envie, que vous n'aimez pas, ben c'est ça qui va plus vous déranger qu'autre chose. Et j'aimerais dire que la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle nous dit également elle nous demande également comment est-ce qu'ils invoqueront le nom de Christ s'ils n'ont pas entendu le nom et comment l'entendront s'il n'y a personne qui prêche. Donc on est censé prêcher de manière à ce que les gens nous entendent. Voilà. Et aussi, par rapport à tout ça, parler de Jésus dérange. Peu importe. Genre, peu importe, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Peu importe si tu fais avec amour, si tu fais en criant, ça va déranger. Pourquoi? En criant avec amour. Ouais. En criant avec amour. Non, mais... Oui. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, comme je le disais, il y a des gens qui vont dire non, mais c'est mieux d'évangéliser par ton caractère, du coup. C'est ce qu'on a pu voir hier. Mais en fait, c'est bien d'évangéliser par ton caractère. Certes, c'est vrai, parce qu'on est censé refléter le témoignage du Christ. On est le témoignage du Christ. On est censé refléter son caractère. Mais en fait, c'est pas tout le monde, que tu connais pas tout le monde, tu vois. Tu vas pas pouvoir parler à tout le monde, te poser et tu vois, qui te connaissent pour voir ton caractère et te poser la question, mais comment tu fais pour être comme ça? Non, ça veut dire que parfois, si tu fais que ça, tu vas te limiter. Et du coup, il y a plein de personnes, plein d'âmes qui ne vont pas forcément entendre déjà le message, parce que là, t'entends pas, juste tu vois. Vous voyez le caractère, mais vous entendez pas. Alors que quand tu proclames, ça sort de ta bouche, tu entends. Même si tu es un peu loin, tu entends. Et c'est ça qui va te toucher, c'est cette parole. Voilà, proclamer, c'est important. Après, on dit pas que, ouais, il faut proclamer. Non, chacun son chacun, tu vois. Tant que tu évangélises, c'est bien, c'est bien. Parce qu'au final, c'est ça le cœur de Dieu, les âmes. Faut gagner les âmes. Amen. Tu veux dire quelque chose, c'est bon? Non, mais en fait, ça me faisait juste penser que tu as dit, parce que tout à l'heure, tu m'avais demandé de lire 2 Timothée 4, verset 2. Et plus loin, ça reprend ce que tu dis quand il y a écrit, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Du coup, ça dit que même si les gens ne supportent pas, tu dois quand même le faire, genre. C'est pas une question de... Est-ce que le message plaît ou pas, genre. Et du coup, je voulais mentionner ce que j'appellerais 2 autres types d'évangélisation. Donc, ce dont la sœur a parlé tout à l'heure, elle parlait d'évangéliser par son... Je t'appelais la sœur, je ne connaissais pas. Mais d'évangéliser par son caractère. Et ça, c'est ce que j'appellerais peut-être l'évangélisation personnelle. Parce que tu ne parles pas de la même manière... Enfin, la manière d'atteindre un ami, un membre de la famille n'est pas forcément la même que celle d'atteindre un inconnu. C'est-à-dire qu'un inconnu n'aura pas le temps de voir ta bonté de cœur, comment tu te comportes dans les situations compliquées, etc. Et même certains de tes amis n'auront jamais le temps de voir ça. Mais en tout cas, à tes amis, tu peux avoir des discussions conviviales, casual, genre tranquille, où tu peux leur parler de la parole d'une manière, enfin dans un moment où tu sens que c'est favorable, etc. Tu peux, quand tu es là à les consoler, tu peux leur dire est-ce que je peux prier pour toi, tu peux leur proposer la prière, etc. Et du coup, je pense que c'est quasiment un tout autre type d'évangélisation. Et du coup, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus? Ouais, par rapport à ça, moi j'aimerais dire, souvent, il y a des gens qui vont avoir la honte. Vous savez que la honte ne vient pas de Dieu? La honte ne vient pas de Dieu, en fait. Tu peux pas... Parce qu'en fait, quand tu dis « Non, mais j'ai honte », que ce soit de proclamer, que ce soit d'aborder les gens, que ce soit même de parler à la famille, parce que parfois, il y a des gens qui ne vont pas avoir de soucis à parler aux inconnus, mais quand c'est évangéliser votre famille, là, ça bug. Ouais. Non. En fait, il faut savoir que si vous commencez à dire « Je suis timide », déjà, la Bible dit « Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force que je vous ai donné. » Voilà. Mais... si vous commencez à faire les timides et à dire que vous avez honte, non seulement ça ne vient pas de Dieu, mais en plus, c'est comme si vous avez honte de Dieu, en fait. Vous avez honte de proclamer, de dire ce que Dieu a fait pour vous, de dire le message d'amour, en fait, la bonne nouvelle. Amen.
Ah, ok. Et du coup, voilà, j'aimerais juste dire à quelqu'un qui se dit, ah, mais je sais pas si je suis fait pour ça. Eh, non, laissez-moi, je me rapproche. C'est pas t'es fait pour ça ou pas, en fait. En fait, tout le monde est fait pour ça. Tout le monde est fait pour ça. Tout le monde est fait pour évangéliser. On est tous appelés à ça. Donc arrête, quitte, prends ta honte, ta peur, ta timidité, tu les prends, tu les jettes, et puis tu vas évangéliser. Parce que si tu aimes Dieu, tu aimes les âmes qui sont perdues et tu veux les sauver. Parce que sinon, tu es un égoïste et tu vas aller au ciel tout seul. On est tous appelés à ça. Maintenant, ça veut pas dire qu'on sera tous appelés à évangéliser de la même manière. Parce que Dieu, il a mis en chacun d'entre nous des choses différentes. Et juste, peut-être que tu dis, mais Seigneur, moi, comment je fais pour évangéliser et tout? Je peux pas faire comme eux à prêcher. Mais on t'a pas dit de prêcher devant tout le monde et tout. Peut-être que toi, tu devrais évangéliser plus par les réseaux sociaux. T'es même pas en contact direct avec les gens, genre. Moi, je sais qu'au début, j'évangélisais plus comme ça. Hein. J'évangélisais à l'école et les réseaux sociaux. Parce que je me voyais pas forcément aller dans la rue et tout. Et ça a commencé comme ça. Il y en a peut-être, ça sera plus par d'autres méthodes. Il y en a même, ils mettent juste même des flyers dans les boîtes aux lettres, genre. Et ça, c'est des choses que parfois Dieu il va nous demander de faire pour après nous amener à de plus grandes choses, genre. Mais je trouve qu'il y a vraiment une grâce. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une grâce dans le pouvoir parler aux gens. Ne vous contentez pas seulement de faire l'évangélisation de loin, tu vois. Parce qu'il y a une certaine grâce à parler avec les gens. Parce qu'en fait, il y a ce contact, cet amour qui se dégage plus facilement quand tu parles avec les gens, tu vois. Et même quand on proclame, on peut sentir cet amour, en fait. Même s'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais... Ah, non !» On peut sentir cet amour. Parce qu'en fait, au final, toi, tant que ton message, tu le lâches avec l'amour, genre, tant que ça part d'une base d'amour, c'est bon. Du coup, voilà. Oui, je suis d'accord. Non, mais en fait, je voulais parler de tout un tas de trucs différents, mais du coup, comme tu as dit, du coup, tu as parlé d'un autre type d'évangélisation qui est, on va dire, entre guillemets, indirect, ou par, comment dire, par support, on va dire, c'est-à-dire évangéliser par les réseaux sociaux, ou évangéliser par des lettres, évangéliser par des flyers. J'aimerais encore parler de l'évangélisation par l'art, c'est-à-dire tout ce qui va être... et l'art, c'est large, hein, c'est-à-dire des peintures, des films, des séries, des dessins animés, de la musique, de la sculpture, et tout ce que vous pouvez penser auquel moi je pense pas forcément. J'ai vu des gens qui faisaient des trucs... rien que quand vous rentrez dans des églises, il y a des gens qui vont pas forcément être chrétiens, mais qui vont être touchés par les vitraux. J'ai oublié le nom. Par les vitraux, par exemple. Et ça, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est aussi genre, à fond sur la série Dons et Talents. C'est parce que par les dons que Dieu t'a donnés, tu peux... c'est un moyen d'évangéliser les gens, soit parce que tu vas parler de Dieu dans ce que tu fais, ou soit parce que en fait, juste le don que Dieu t'a donné parle de lui-même. Et ça me fait penser à des gens comme Salomon, où quand la reine de Séba elle est partie voir Salomon, elle a vu à quel point il était smart, à quel point il était intelligent, à quel point il était sage, et elle a dit mais vraiment, en fait, ton Dieu là, en fait, c'est lui qui est vrai. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on voit souvent dans la Bible, ou à cause d'un trait de caractère, ou à cause, surtout de la puissance en général, mais à cause d'un trait de caractère, de quelque chose que Dieu a donné à quelqu'un, les gens autour se rendent compte que Dieu est réellement avec eux. Voilà. Je sais pas si vous dire quelque chose par rapport à ce type d'évangélisation. Non. Okay. Parce que du coup, j'en avais un autre qui était... Le fashion. Le fashion aussi, c'est bien. Si tu... c'est par support. Filmé, le fashion. Non, mais le fashion... Oui. Les vêtements chrétiens, tout ça. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Du coup, c'est un autre type d'évangélisation, entre guillemets, par support, j'imagine. Vu que tu as le message qui est noté quelque part, etc. Qui est là, quelque Qui est part. là, Ça, c'est... Si vous êtes timide, hein, Ouais. même si j'aime pas ça, vous pouvez commencer par ça. Et j'ai bien dit commencer par ça. Et puis ensuite... Voilà. J'ai retrouvé le dernier type d'évangélisation dont je voulais parler. Il y en a peut-être d'autres que je manque, mais je pense qu'ils font partie à peu près de ces grandes... famille-là. Et du coup, ce serait l'évangélisation par association, on va dire, en gros, que ce soit des associations qui ont pour but, en fait, genre, on va dire par la charité ou par l'association. Donc, c'est-à-dire, quand vous faites genre, des associations chrétiennes qui font des maraudes, qui construisent des écoles, qui construisent des hôpitaux, etc., qui font du bien autour d'eux, qui aident les plus démunis, qui œuvrent dans les quartiers défavorisés, etc., et dont on va dire, dont la mission, pas
pas la mission principale n'est pas d'évangéliser, mais la chose que tu vois en premier n'est pas forcément l'évangélisation. Mais il y a ça aussi dedans. Ou évangéliser, par contre, par exemple, je connais des gens, quand j'étais au Japon, c'était le cas dans l'église à laquelle j'étais, même en France, ça existe, mais des gens qui ont des cafés, et des cafés dans lesquels ils utilisent le café pour évangéliser les gens. Et même, voilà, on connaît même des gens qui ont des restaurants, et dans lesquels ils utilisent le restaurant pour évangéliser, etc. etc. Le délice éternel. Exactement. Non, mais moi, j'aimerais dire une chose. Au final, sûrement, il y a plein de moyens différents d'évangéliser, même qu'on n'a pas cité. Mais en tout cas, moi, je vous encourage vraiment à prier et voir avec Dieu comment est-ce que vous pouvez mieux évangéliser. Parce que, comme elle a dit, Dieu vous a mis certaines choses, que ce soit des dons, des talents, des facilités, des capacités. Les gens qui parlent beaucoup de langues, là. Ouais, on voit. Les gens qui parlent beaucoup de langues, là. Non, mais vous voyez, c'est des petites grâces que Dieu nous donne. C'est des petits tips ou des petits plus, on va dire, qui nous facilitent ensuite la tâche d'aller évangéliser. Et du coup, voilà, hein. Faites-le, trouvez. Par exemple, il y a des gens qui sont bons dans... comment on dit ça? Les gens qui parlent, là, qui parlent bien. Éloquent. L'éloquence. Ouais. Les gens qui sont bons dans l'éloquence. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a fait un concours d'éloquence, mais sur Dieu. Quand je vous dis, même moi, j'étais touchée. J'étais Déjà, de 1, la caméra elle s'est coupée. Donc, du coup, téléphone. Les La aléas du paix. direct. C'est ça, quand tu veux faire des vlogs, des trucs un peu cool, c'est ça qui se passe. Donc, du coup, déjà, c'est important de dire quel est le but de l'évangélisation. On va pas évangéliser tout simplement pour avoir... pour discuter avec les gens, pour avoir un peu une idée du point de vue, du panorama social. Non. On n'évangélise pas pour faire des débats. On n'évangélise ni pour faire des débats, ni pour simplement rajouter une pièce dans notre collection de « Ah, aujourd'hui, j'ai rencontré un agnostique, c'est super intéressant ce qu'il m'a dit, machin, machin. » On ne vient pas non plus pour convaincre, parce que c'est pas notre taf, mais notre but quand on parle à quelqu'un, c'est qu'il soit touché par l'amour de Dieu et qu'il réponde à l'appel de Dieu. Notre but ultime, c'est ce qu'on appelle la... Personne m'a suivi. Ok. La prière du salut, exactement. Et la prière du salut, ça consiste en quoi? Ça consiste simplement en le fait de déclarer avec sa bouche que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, lui demander de venir dans notre cœur, admettre également et dire que nous voulons abandonner notre vie de péché, en tout cas. Et il y a plein de manières différentes de la faire. Je pense que si vous nous prenez, nous trois, on ne va pas forcément faire répéter, parce que c'est une prière à faire répéter aux gens de la même manière. Même il y a des gens qui vont pas la faire répéter, qui vont dire « Ok, genre dis ça, mais dans tes propres mots ». Il y a un milliard de manières de le faire, mais le plus important, c'est que la personne confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la prière. Ça vient de Romains 19. Et aussi de Jean 3. Jean 3? Ouais. Parce qu'en gros, dans Jean 3, Jésus parle avec Nicodème. Et du coup, Jésus lui dit que pour avoir la vie éternelle, le salut, il faut être né de nouveau. Et Nicodème, il est en mode moi, je peux pas rentrer dans le monde de ma mère et puis naître parce qu'elle est morte en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? La vérité, il a dit ça. Il a dit ça parce qu'elle est morte. Ma maman, elle est morte. Après, il a dit dans d'autres mots, mais il a dit ça. Je vous promets, il a dit ça. Bref. On vérifiera. Et du coup, Jésus lui dit qu'il faut naître à nouveau, du coup, naître d'eau et d'esprit. Naître à nouveau d'esprit, c'est quand vous faites la prière du salut et que du coup, vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Mais du coup, dans Romains 10, 9, il est dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, ça c'est le verset 10, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. En gros, c'est pour ça que c'est important de faire répéter. Parce qu'il faut le confesser de la bouche à voix haute pour que ce soit public, en fait, pour que les gens sachent. Du coup, voilà, tout ça pour dire qu'il faut, qu'il faut dire avec la bouche, qu'il faut confesser et qu'il faut le croire. Une fois que c'est bon, il n'y a rien qui t'empêche de ne pas être né de nouveau. Les gens qui disent « Non, mais je ne suis pas prêt ». Est-ce que tu crois? Oui, tu crois. Confesse alors. Confesse de ta bouche que Jésus, c'est ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que quand il va revenir, il va prendre son église. C'est qui son église? Les gens qui l'ont accepté. Quelqu'un qui ne l'a jamais accepté, Jésus ne va pas venir le prendre parce que ce serait forcé, en fait. Voilà.
Et j'aimerais rajouter que nous, on connaît des témoignages de personnes qui ont fait cette prière sans forcément même l'avoir dans le cœur, sans y croire complètement, mais qui ont... Et je pense que même la plupart des personnes à qui on parle, parce que, enfin, même quand arrivé à la prière du salut, ben, t'es pas forcément convaincu que tout ce qu'on t'a dit est absolument vrai. T'as pas forcément eu le temps de t'asseoir et de dire est-ce qu'il est vraiment descendu, est-ce qu'il est vraiment machin, mais en fait rien que le fait, mais la parole a une puissance, rien que le fait de dire Jésus vient dans mon cœur, ça fait que ben le Seigneur peut commencer à travailler en toi. Et ce sera peut-être pas à ce moment, tu n'auras peut-être pas le salut à ce moment précis, vu que bah, en vrai de vrai tu crois pas, mais en tout cas le Seigneur est en train de commencer un travail qui va te mener à reconnaître au plus profond de toi, avoir cette conviction au plus profond de toi, qui vient du Saint-Esprit, qui convient de péché, de justice et de jugement, que Jésus est Dieu, qu'il est ressuscité des morts et que tu es sauvé. Donc voilà, donc ça c'est la prière du salut, donc c'est vraiment le but, en fait, ce qu'on aimerait que les gens fassent, parce que à partir de ce moment-là, en fait, on sait que Dieu s'occupe d'eux, en gros, qu'on les a confiés entre les mains de Dieu, et le mieux, c'est de prendre le contact de la personne et d'essayer de faire un suivi, même s'il n'y a pas eu forcément prière du salut d'ailleurs, mais quand il y a eu prière du salut, le mieux c'est d'essayer de prendre le contact de la personne, de faire un suivi, de lui demander comment elle va de temps en temps, de commencer de répondre à ses questions, etc. Voire de l'inviter à l'église, en groupe de jeunes, etc. etc. Moi, j'aimerais juste dire, nous, quand on invite les gens à l'église, parce que, en fait, les gens, ils aiment trop dire non, mais c'est du prosélytisme. Est-ce que vous savez c'est quoi? Mais, bref. Bref. Le truc, c'est pas, en fait, vous forcer à venir et tout. Non. Pourquoi on vous invite à nos églises? C'est parce que c'est plus facile de faire un suivi à quelqu'un qui est proche de toi, en fait. Et également, allez voir l'épisode 3 sur l'importance de l'église locale. En fait, c'est important d'avoir une église. Parce que c'est bien, tu acceptes le Seigneur, mais maintenant, tu es seul, tu rentres chez toi, tu es seul. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Non. C'est pour ça on invite aux églises. C'est vraiment pas pour forcer ou quoi. Et parenthèse, le but c'est vraiment pas d'inviter dans notre église forcément. Hein. On a l'exemple de Lassa. Allez voir l'épisode sur l'église locale. Du coup, elle est venue à l'église par un prêche fait dans le métro, dans le RER, dans la ligne H. Et la personne lui a dit écoute, moi je vais dans une église, mais je pense que cette église-là elle est mieux pour toi. Et moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec la personne et être en mode, de toute façon, mon église vis-à-vis de tes horaires, ça va être compliqué, et de donner le contact d'une autre église. Parce que c'est mieux pour cette personne-là, en fait. Le but, c'est vraiment juste que la personne elle puisse avoir un encadrement, parce que peu importe le domaine, seul, c'est compliqué. Exemple, moi, j'apprenais la guitare, maintenant, je prends des cours parce que quand j'étais seule, je faisais rien. Quand tu fais un sport, pareil, souvent, tu vas essayer de trouver des personnes qui ont envie de faire ce même sport pour te motiver, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les dans tous les domaines. C'est c'est comme ça. Donc, c'est pareil avec Christ, pourquoi ça serait différent? Ouais. Donc, voilà, donc c'est pour ça que c'est important, et en fait le but n'est pas de venir gonfler les églises ou de venir faire gonfler le nombre de chrétiens, parce que je pense qu'il y a des gens aussi, ils ont une conspiration dans leur tête, en mode le but c'est de faire gonfler, soit c'est de venir faire gonfler le nombre de croyants de l'église pour que le pasteur il ramasse là les sous, soit c'est de faire gonfler le nombre de chrétiens pour qu'on fasse un coup d'état et je sais pas quoi. Nous on n'est pas dans ça, sachez-le. C'est quelle théorie ça? Je sais pas, mais je pense qu'il y a des gens qui pensent à ça, Jamais entendu ça. surtout les Américains je pense, mais en gros dans tous les cas, voilà, nous on n'est pas dans ça. Donc comme elle a dit, on peut vous amener à aller dans des... Enfin, nous, on n'a pas de problème avec le fait de vous dire ah bah tiens, il y a telle église, si on sait que ce qui est prêché là-bas correspond à la parole de Dieu, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin que... Enfin, on veut bien garder contact avec vous, mais on n'a pas besoin que vous soyez dans notre église, forcément, vous devez être là où Dieu vous appelle à être. Et donc ça, franchement, c'est le but, on va dire, ultime. Maintenant, c'est pas tout le monde qui accepte la prière du salut. Donc, si la personne n'accepte pas, en gros, la prière du salut, la chose, on va dire l'étage d'en dessous, le niveau d'en dessous, c'est de pouvoir prier pour la personne. Pourquoi? Parce que quand vous priez pour la personne, il y a une puissance qui se dégage dans la prière. La présence de Dieu vient, et la présence de Dieu est capable de faire des choses. Souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je prie pour une personne et après, je lui demande qu'est-ce qu'elle a ressenti. Et beaucoup de gens vont me répondre, j'ai ressenti de la paix, j'ai ressenti quelque chose. Et simplement pour dire, parce que quand vous priez pour une personne, vous invitez la présence de Dieu, en fait, dans cette réunion. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Jésus dit qu'il est au milieu de ces 2 ou 3 personnes minimum. Et donc, peut-être qu'au début, quand vous parliez, vous étiez là pour Jésus, la personne n'était pas là pour Jésus. Mais à partir du moment où elle accepte la prière, là, vous êtes vraiment 2 ou 3 ou 15, on s'en fiche, mais personnes qui sont là pour Jésus, et il est là et il commence à faire son taf.
Si maintenant vous n'arrivez pas à arriver à la prière, parce qu'il y a des gens qui refuseront la prière, ben le mieux, le niveau d'en dessous, c'est d'avoir une discussion avec la personne. Si vous pouvez discuter avec la personne, commencer à comprendre. Le plus important aussi, c'est que vous n'êtes pas là juste pour matraquer la personne et dire crois en Jésus, crois en Jésus, crois en Jésus. Ce que tu crois, ce n'est pas bien. Il faut croire en Jésus. Non, mais c'est important d'écouter la personne parce que vous n'êtes pas là à être des robots avec un script en mode je dois dire ça, ensuite je dois dire ça, ensuite je dois dire ça. C'est pas à tout le monde qu'il faut parler du fait que la manière dont l'univers est fait indique qu'il y a un Dieu. Il y a des gens qui croient en Dieu. C'est pas à tout le monde qu'il faut expliquer que la Bible est fiable. Il y a des gens qui croient déjà que la Bible est fiable mais qui ont d'autres problèmes. Donc il faut vraiment s'intéresser à la personne et répondre à ce qu'elle dit. Aiment bien être écoutés en fait. Oui. Genre, on va pas les écouter une éternité, tu vois, parce que tu peux pas rester 40 minutes à parler avec une personne. Parfois ça peut t'arriver, tu vois. Mais c'est pas conseillé. Après voilà, si l'âme le requiert, oui, bien sûr. Mais il faut être sage aussi. Parce qu'il y a parfois des gens qui vont commencer à vous parler. Maintenant, ils vous racontent sa vie. C'est bien, mais ça tourne. Après, tu te dis... Ah. Et tout ça pour qu'au final, ils te disent... Bon, dans tous les cas, moi, je crois pas. Et puis, il part. Non, tu vois. T'as rien gagné. C'est lui qui t'a évangélisé. C'est lui qui t'a fait perdre ton temps. C'est ça. Bref. Mais... ouais, du coup, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas s'il manque quelque chose. Ben, en tout cas, si la personne elle est pressée, elle n'a pas le temps d'avoir la discussion, etc. Flyer, Jésus t'aime, voilà un mot, mais en tout cas qu'elle reparte avec quelque chose, que ce soit un support, soit quelque chose qu'elle a entendu. Parce que je vous assure que les gens ne s'attendent pas à un Jésus t'aime. Quand tu entends un Jésus t'aime, tu vas y penser. Vous savez, quand vous avez rencontré un craquette dans la rue ou quand quelqu'un vous a fait un sourire, vous a fait un compliment, comment vous en souvenez jusqu'à... Ben, c'est la même chose. Quand quelqu'un entend un Jésus t'aime, qu'il l'ait apprécié ou qu'il l'ait pas apprécié, ça va pas arrêter de lui tourner dans la tête en fait. C'est ça. Et du coup, en gros, franchement, c'est ça les étapes. En gros, le mieux du mieux, c'est la prière du salut. Si vous pouvez pas prière, si vous pouvez pas discussion, et si vous pouvez pas flyer ou Jésus t'aime. Après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent arriver. Si vous voyez quelqu'un qui est blessé, vous pouvez aller directement et sans introduction. Bon, une petite introduction quand même, mais en mode, est-ce que je peux prier pour toi, tu vois? Parce que je vois que tu es dans le mal. Et moi, je crois en un Dieu qui guérit encore aujourd'hui, qui fait des miracles. Donc, vous y allez avec votre courage, votre foi, vous priez. Et s'il est guéri, gloire à Dieu, amen. Ensuite, tu vas dans une conversation, tu vois, un peu en mode c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui fait ça, ouais. C'est Jésus qui a fait ça, c'est pas moi. J'ai pas de super pouvoir en fait. Si rien ne se passe, vous pouvez essayer de reprier une fois. Parfois, ça diminue un peu la douleur, mais elle est toujours là. Vous pouvez reprier, pas de souci. Jésus même a prié plusieurs fois, hein. On le voit dans la Bible. Et si rien ne se passe, vous dites... Mais dans tous les cas, c'est Dieu qui sait pourquoi, tu vois. En tout cas, soyez bénis et sachez que Jésus vous aime, tu vois. Voilà. Bon. Ah, ok. C'est bon, je peux dire un truc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si la personne n'est pas guérie, parfois juste l'intention d'avoir fait un pas vers elle, ça touche. La phrase était pas courte. Mais en tout cas, ça c'était en gros pour les étapes. Et ça, du coup, c'est un autre type d'évangélisation. J'aimerais dire l'évangélisation par le miracle. Parce que là, en fait, si on regarde bien le livre d'Actes, c'est rempli de ça en fait. Même les évangiles, c'est rempli de ça. En gros, c'est la. Et comme Paul a dit, il n'est pas venu en parlant bien. Bon, on mettra le verset parce que là j'ai trop paraphrasé, mais il n'est pas venu en parlant bien, mais en démontrant la puissance de l'évangile. Et la Bible dit que les apôtres étaient soutenus par des miracles, des prodiges et des signes, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à, même si entre guillemets ça foire, mais il ne faut pas hésiter à imposer les mains aux malades, demander le miracle, parce que je vous assure qu'il y a des gens, même s'ils ne vont pas tout de suite dire « Ah oui, je crois en Jésus », mais ils ne pourront pas nier que ce qui s'est passé au nom de Jésus. Et ça restera là. Et ça peut même débloquer des gens qui étaient fermés. Je vous assure que s'il y a quelqu'un qui se balade avec des béquilles depuis 3 semaines, qui en a marre parce qu'il peut pas faire ce qu'il veut, qui veut rien savoir de Jésus, que tu pries pour lui, qu'il est guéri, il risque de tendre un peu plus l'oreille, je pense. Voilà. Donc ça, c'était pour... Vas-y. Et par rapport à ce qu'elle a dit, la Bible elle dit bien que voici les miracles les dons qui ont été donnés à ceux qui ont cru, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et ça, du coup, c'est pour les croyants. C'est pas que pour les évangélistes, que pour lui qui est pasteur et tout, un grand homme de Dieu et tout. C'est ceux qui ont cru. Ça veut dire même si toi tu crois que depuis hier,
tu peux imposer les mains aux malades et ils seront guéris, genre. Et pareil pour évangéliser, il faut bien comprendre que ce n'est pas que ceux qui sont évangélistes ou quoi que ce soit. On l'a déjà dit, mais pour moi, c'est important de le rappeler. On doit tous se sentir concernés par cela en tant que chrétiens, en tant que personnes qui ont reçu l'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas l'évangéliser. Voilà, si tu aimes Dieu, tu vas l'évangéliser. Mais du coup, après ça, moi, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Ouais, il me manque un truc. Bah, Je voulais simplement dire que il faut pas se dire que quand on va évangéliser, c'est tout beau tout rose. Pas se dire qu'on va sortir de chez nous et gloire à Dieu parce que les dernières fois où j'ai évangélisé, c'était smooth, mais c'est pas toujours comme ça en gros. C'est-à-dire que tu peux te faire insulter. On s'est déjà fait insulter. Il peut y avoir des personnes qui peuvent être violentes physiquement. On l'a déjà vu également. voilà pourquoi c'est important aussi de prier et aussi de ne pas aller seul si vous avez l'opportunité d'aller avec des gens, surtout si vous allez aborder des gens comme ça. Si c'est genre simplement, vous êtes comme ça dans le métro et tout à coup le Saint-Esprit vous dit, va parler à cette personne, gloire à Dieu, c'est bon. Mais si vous voulez proclamer, soyez avec des gens. Des gens musclés si possible. Moi, ça va aussi beaucoup concerner le public que tu vises. Tu vas pas vers les gens bourrés si tu es une fille et que tu y vas seule. Ouais, Exemple, va pas dans un pays où les gens ils aiment pas trop le christianisme et tu vas tout seul. Genre, faut faire les choses avec sagesse aussi. Le Saint-Esprit ne te dira pas forcément d'aller dans un endroit très dangereux où tu risques de mourir. Voilà. Peut-être si t'as reçu ça, c'est toi. Ou alors prie encore. Prie plus. Pour être sûr. Parce qu'il peut nous faire des folies, mais toujours avec sagesse. Oh, c'est beau, il peut nous faire des folies, mais toujours avec sagesse, j'aime beaucoup. Bah, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Amen. Et du coup, en fait, voilà, il peut se passer plein de trucs. Comme on l'a dit, on peut y avoir du rejet. Il y a des fois où vous pouvez évangéliser. Or, une fois, on est parti évangéliser à Bercy. Et en fait, simplement, le genre de personnes qui sont là-bas, les gens qui travaillent au ministère des Finances, ce genre de choses, c'est pas les gens qui ont forcément envie de parler de Dieu. Du coup, on s'est mangé recal sur recal sur recal. Vous allez dans certains endroits dans Paris, les gens, ils ont archi pas votre temps. Vous allez manger recal sur recal sur recal sur recal sur recal. Mais c'est pas grave. Faut pas se dire que, vu que j'ai pu parler à personne, ça veut dire que j'ai mal fait ou quoi. Non, toi, ta mission, c'est d'obéir. Si Dieu t'a demandé d'aller là-bas et de parler, même s'il y a personne qui a voulu t'écouter, à partir du moment où tu es allé là-bas, tu as parlé, tu as bien fait. Exactement. Et du coup, il peut y avoir du rejet, il peut y avoir... même la météo peut être contre vous. Et il y a plein de fois, on a dû évangéliser sous la pluie, franchement, sous les trucs. Et j'aimerais vous dire qu'il y a... Sous le froid. Oh là là, tellement de fois, on a évangélisé sous le froid, la chaleur, tout ça. Et j'aimerais vous dire que il y a une joie dans l'évangélisation qui est surhumaine. Il y a tellement de fois où vous allez aller dans l'évangélisation, vous êtes en mode je sais même pas quoi dire, j'ai pas envie de parler aux gens et tout. Et en fait, il y a une joie qui vous prend. Je me souviens une fois, j'étais avec une sœur, on évangélisait, on tendait les flyers, tout le monde nous recalait, mais j'avais une joie parce que je savais que ce que j'étais en train de faire plaisait à Dieu et le Saint-Esprit à l'intérieur de moi était en train de s'en réjouir. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes des chrétiens qui... je sais pas comment dire, qui avaient du mal à ressentir la joie de Dieu, faites des choses qui rendent Dieu heureux. Et évangéliser, c'est une des choses qui rend Dieu heureux. Non, mais tu vas prier, Aurore, t'inquiète. Mais avant ça, je voulais dire un truc. Du coup, l'évangélisation, c'est un style de vie. C'est ça la conclusion. Du coup, voilà. Bon, on va prier. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour les personnes qui ont écouté cette vidéo. Je te remercie pour toutes les personnes pour qui tu nous as permis de parler, d'élever la voix, Seigneur, tous les échanges qu'on a pu avoir, Seigneur, toutes les personnes qui ont pu être disposées à nous écouter et à recevoir, Seigneur, toutes les personnes qui ont pu accepter la prière. On prie réellement pour que tu puisses venir les toucher, Seigneur, venir les transformer, Seigneur. On prie pour que cette semence, Seigneur, qui a été déposée, tu puisses la faire croître, Seigneur. On te remercie parce qu'on sait que ce n'est pas nous. On sait que de nous-mêmes, on ne peut rien, Seigneur, mais que c'est toi qui nous donnes le courage, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire, Seigneur. On te remercie de nous envoyer, Papa, parce que tu nous fais confiance afin d'annoncer ton nom, Seigneur. Tu as fait de nous tes ambassadeurs. Je te remercie également pour toute personne qui a suivi cette vidéo, Seigneur. Je prie pour que réellement tu puisses l'encourager, Seigneur, que tu puisses amener un feu en elle, Seigneur, pour l'évangélisation, pour parler de toi, Seigneur, qu'elle puisse vraiment déborder d'amour pour les autres au point qu'elle ne pourra pas se taire, Seigneur. Je prie pour que tu puisses remplir sa bouche, Seigneur, afin qu'elle puisse même avoir des paroles de connaissance, Seigneur, qu'elle puisse se dire que réellement, et avoir cette conviction que son Dieu est grand, son Dieu fait des miracles, Seigneur, et son Dieu peut convertir, son Dieu peut guérir, son Dieu peut amener des paroles de connaissance. Je prie réellement pour que tu puisses exploiter le don de tes enfants, Seigneur, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. En tout cas, ça les donne des âmes.
Et nous, on va manger. Ouais, et l'indice pour la prochaine vidéo, on en a déjà parlé dans cette vidéo, ça a un lien étroit avec cette vidéo.